L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Les étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Les fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Et leur joie sera éternelle. Pourquoi notre
Bon matin tout le monde. Je suis tellement honoré ce matin d'être parmi vous à l'Église du Christ de Montréal et j'aimerais vous laisser savoir que un des côtés positifs de la crise du COVID, évidemment avec les préenregistrements, j'ai l'occasion de regarder les services à Montréal à chaque semaine littéralement et j'ai beaucoup apprécié voir à distance les progrès de l'Église, de voir des visages familiers, aussi des visages nouveaux que je ne connaissais pas. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous ce matin. J'aimerais, avant de commencer, dire que à distance, en regardant semaine après semaine, je vois l'Église du Christ à Montréal grandir. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Et parfois, quand on est trop proche d'une situation, on a le nez collé sur la situation, on ne voit pas toujours les côtés positifs, on voit peut-être les défis, les côtés négatifs, mais moi, je vois l'Église grandir. Je vois les gens prendre leur place et s'épanouir de plus en plus, s'établir comme des dirigeants. Et moi, je suis très encouragé. Est-ce que c'est toujours facile, la croissance? Non. Comme le corps humain, quand on était enfant, quand on était adolescent, je me souviens avoir des nuits me tortiller de douleur dans mon lit à cause que mon corps grandissait et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et mes parents qui me disaient, mais c'est normal, ce sont tes os qui grandissent, ce sont tes muscles, tes ligaments. Et de la même façon, quand le corps de l'Église grandit, c'est parfois douloureux. Et il faut continuer, il faut jamais se relâcher. Aujourd'hui, plus que jamais, on doit vraiment continuer le beau travail que vous faites tous. Il faut s'encourager aussi les uns les autres, se supporter et plus que de se critiquer ou de se rabaisser les uns les autres. Et enfin, il faut continuer à avoir les yeux fixés sur Jésus, avoir le cœur rempli de foi et de vouloir multiplier cette Église. C'était vraiment quelque chose de spécial d'aller vers Charlevoix et de me rendre jusqu'à Tadoussac, Bergeronne, où j'ai pu profiter d'un super site de camping juste sur le bord de l'eau. Malgré sans réservation, Dieu avait préparé ce temps pour moi. J'y avais été par la foi et Dieu m'a béni avec des gens qui avaient annulé à la dernière minute. C'est comme ça quand on fait confiance à Dieu. Et j'ai pu observer des baleines, des baleines merveilleuses et entre autres la baleine à bosse qui vient peu souvent près de la rive et pourtant j'ai pu l'observer tout près de moi. C'était un temps merveilleux, magique et j'étais dans un endroit qui était magnifique, un sanctuaire d'oiseaux avec les baleines et tout ça. Évidemment, la nuit, contempler la pleine lune, les étoiles. Je suis revenu rafraîchi, inspiré. Et à mon retour, j'ai été très encouragé de voir ma fille avec son nouveau look et toujours ses yeux, sa personnalité pétillante. Et je m'étais ennuyé d'elle. Et évidemment, de retrouver ma femme avec son nouveau look. Donc, je vous la présente et j'ai été choqué. Agréablement surpris autant que vous et j'étais très heureux de voir ma femme qui est toujours plus belle et plus jeune que jamais. Les derniers jours ont été un moment émouvant pour moi aussi. Le 15 août qui vient juste de passer était en fait notre 5e anniversaire de notre appel vers Hamilton, notre déménagement vers Hamilton. Et c'était un appel de Dieu. Ce n'est pas selon notre volonté. Et on ne regrette absolument rien de cette décision quand on écoute la voix de Dieu, qu'on lui fait confiance, qu'on la suit. Dieu bénit d'une façon formidable. Un an à peine plus tard après notre déménagement, soit le 6 août 2016, c'était le début de l'aventure du travail d'orphelinat en Haïti. Et on a accueilli les premiers orphelins et un peu plus tard une école et le programme de microcrédit. C'est vraiment fou de voir comment Dieu travaille, de voir le nombre d'employés, le nombre de personnes qui bénéficient de cette situation. Et surtout cette année, ce qui est encourageant, c'est d'avoir un nouveau couple qui, après plusieurs années à Boston, sont rentrés en Haïti, sont particulièrement au CAI où nous avons notre projet. Et l'Église va merveilleusement bien. En fait, toutes les églises en Haïti ont connu un bon début d'année
Elles ont grandi avec plus de 75 baptêmes et restaurations depuis le début de l'année. Donc, continuez de prier, continuez de supporter aussi financièrement le travail. Cette même année 2016, 6 jours après le 12 août 2016, c'était une journée qui va rester gravée dans ma mémoire, dans mon cœur à toujours. C'était évidemment le baptême de notre fils, Kaylan, dans les eaux du lac Ontario. Et ce fut une journée vraiment, vraiment spéciale. Et je suis vraiment fier de lui de voir comment Dieu travaille dans sa vie. Il vient juste d'écrire et de réaliser un album de musique spirituelle. Vous pouvez trouver cette musique sur son site internet breezyofficial.com. C'est le nom de son site internet. Vous pourrez entendre les chansons, avoir les informations pour acheter l'album. Donc, encouragez les jeunes artistes de la relève qui nous donnent beaucoup de vision, de foi pour l'avenir. Dieu est grand. Dieu est bon, pas de doute, surtout quand je regarde ce qu'il fait dans ma vie. Comme vous le voyez, je suis passionné par l'Église, j'aime l'Église, je suis fier de notre Église en étant conscient que l'Église est loin d'être parfaite. Et c'est ce que j'aimerais parler ce matin. J'aimerais parler de l'Église et 3 questions que j'aimerais aborder avec vous. Soit qu'est-ce que l'Église, pour qui est l'Église et pourquoi l'Église est essentielle. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles, à suivre avec moi en Colossiens, chapitre 1. Et je pourrais prendre pratiquement n'importe quelle lettre que les apôtres ont écrite, entre autres l'apôtre Paul, constamment quand il écrivait une lettre, commence toujours par donner aux disciples, donner aux croyants une perspective de qui est Dieu par rapport à nous, de ce que représente Jésus dans nos vies par rapport au monde dans lequel nous vivons. Et cette perspective, elle est si importante. Les problèmes auxquels nous faisons face personnels ou collectivement nous semblent si grands, si insurmontables à l'occasion. Et pourtant, quand on prend le temps de mettre les choses en perspective, on se rend bien compte que Dieu est infiniment plus grand que nos problèmes et il est conscient de l'aide que nous avons besoin. Par exemple, au milieu du chapitre 1 en Colossiens, Paul parle à partir du verset 15 que Jésus, le Fils, est l'image du Dieu vivant. Et ce qu'il dit de Jésus au verset 16 est assez incroyable. Il dit, c'est en lui que tout a été créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est important de se remettre toujours dans ce contexte. On peut croire en Jésus, mais est-ce qu'on a la foi qu'il était l'image de Dieu, qu'il est toujours l'image de Dieu et que tout a été créé par lui et pour lui. Au verset 17 et 18, après, il continue en disant que tout existe à cause de lui, par lui. Et il dit, Paul, au verset 18, il est la tête du corps qu'est l'Église. Donc, il décrit l'Église à un corps, le corps de Dieu, le corps du Christ. Et Christ est à la tête de ce corps-là. Et donc, on doit se rappeler que l'Église n'est pas une invention des hommes. L'Église n'est pas une organisation humaine avec pleine d'imperfections, mais une institution établie, imaginée par Dieu. Et je reviendrai un peu plus tard. Et Paul rappelle que Jésus a tout créé. Tout a été créé par lui, pour lui, et il est à la tête de l'Église, et non pas les hommes. Il continue au verset 19 en parlant que Dieu a mis toute sa plénitude en Jésus quand il est venu nous visiter dans le monde. Et il dit au verset 20, « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, autant sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. » Donc, il y a un point vraiment important. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Le monde est brisé. Le monde est éloigné de Dieu à cause du péché. Nous sommes sans espoir, sans le pardon, la grâce qui vient de Dieu. Et Dieu a voulu que ce pardon vienne par Christ, par le passage de Jésus dans ce monde, afin de tout réconcilier avec lui.
Et il rappelle à partir du verset 21 comment nous étions ennemis, comment nous étions séparés, comment nous étions morts par nos pensées, par nos œuvres mauvaises. Mais grâce au sacrifice de Jésus sur la croix et notre foi en lui, il nous fait maintenant paraître, au verset 21, il nous fait paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Et ça, c'est une pensée merveilleuse de penser qu'à cause de notre foi en Christ, comment Dieu nous perçoit maintenant, il nous perçoit comme des êtres saints. Vous avez bien entendu des êtres saints. Quand j'entends saint, j'entends parfait, j'entends spirituel, séparé de ce monde, évidemment. Mais Paul rajoute ces mots pour qu'on comprenne bien, pas juste saint, mais sans défaut. Sans défaut, c'est un mot qui est très fort. Pourtant, la façon que nous, on se perçoit les uns les autres, souvent, c'est ce qu'on voit en premier, ce sont nos défauts. Mais Dieu, lui, il nous voit comme saints, sans défaut, et il continue en disant sans reproche. Et chacun d'entre nous, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on peut, avant de pointer du doigt les autres personnes, on peut se regarder soi-même, se regarder dans la glace et de voir que nous avons des choses à nous reprocher. Et pourtant, Dieu nous regarde comme des êtres sans défaut et sans reproche. Et enfin, il continue au verset 23 en disant « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été proclamé à toute créature sous le ciel. » Et ça, c'est une déclaration qui est vraiment très forte. Paul, dans sa génération, pouvait affirmer que la bonne nouvelle, la nouvelle de Jésus-Christ et l'espoir de cette réconciliation avec Dieu, le Créateur, ce message avait été proclamé à toute créature sous le ciel, à travers le monde. C'est quelque chose de défiant qui doit nous stimuler, qui doit nous inspirer aujourd'hui, plus que jamais. Donc, qu'est-ce que c'est l'Église? Et je pourrais prendre une multitude de passages, et moi, c'est une des choses qui m'a frappé en visitant cette Église, ce sont le privilège d'étudier la Bible. Et pour moi, tout de suite, j'ai compris que ma conception de l'Église était vraiment loin de ce que Dieu décrit dans la Bible, pas un bâtiment de pierre fait par la main des hommes. L'Église, qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église est une place de réconciliation, caractérisée par l'amour divin et parfait de Dieu. C'est la nouvelle nation du peuple de Dieu, c'est la véritable famille de Dieu. Il parle aussi que nous sommes le temple spirituel où habite Dieu parmi nous par son esprit. Enfin, comme nous l'avons vu dans le passage, l'Église est le corps ressuscité du Seigneur Jésus et dont il est la tête. Maintenant, il faut briser quelques mythes. L'Église n'est pas un endroit sans problème ou sans défi. Il faut lire le Nouveau Testament pour comprendre que ce n'est pas une réalité. L'Église est la famille de Dieu avec des problèmes et des défis. Il faut aussi se mettre en tête que l'Église n'est pas un endroit où tous mes problèmes seront traités et réglés avec priorité, en incluant les problèmes de mes enfants. On fait notre possible en tant qu'Église de s'entraider et d'aider toutes les personnes dans tous les aspects de nos vies, mais c'est à nous, c'est notre responsabilité personnelle à chacun d'entre soi pour régler nos choses et de ne pas avoir l'attente que l'Église doit tout régler dans nos vies. Enfin, l'Église, on doit briser le mythe que c'est un endroit où tout devrait être facile, paisible et gratuit. Un endroit un peu parfait, un peu comme quand je paye pour aller dans un tout inclus, dans un hôtel, une plage dans les Antilles ou à quelque part dans le monde où tout doit être parfait, sinon je suis déçu. Non, ce n'est pas une vision réaliste de ce que c'est l'Église. Et pourtant, l'Église est quelque chose de très précieux, sacré aux yeux de Dieu. Pour qui est l'Église maintenant? Il faut faire vraiment attention que l'Église ne devienne pas un endroit, une chose qui nous appartienne, que l'Église, elle est à moi. Elle est pour chacun d'entre nous, mais elle n'est pas pour moi personnellement. On peut lire en 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3, où Paul rappelle ce fait.
Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc on le voit ici, l'emphase que Paul met ici avec son jeune protégé Timothée, c'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité. Et il s'est donné en rançon, il s'est sacrifié pour tous les hommes. On doit se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour tous les hommes? Jésus, constamment dans son ministère, par ses enseignements et surtout par ses actions, il a démontré qu'est-ce que ça voulait dire tous les hommes. Et prenez le temps d'ouvrir votre cœur, votre esprit ici. Et je pense que si on était à la place des disciples au premier siècle, en suivant Jésus, nous aurions été profondément défiés par l'attitude de Jésus. Et il faut maintenant faire le lien avec nous aujourd'hui. Par exemple, en Luc chapitre 5, on voit quand Jésus a appelé ce collecteur d'impôts sur le bord du chemin, Lévi, à le suivre et devenir son disciple de Jésus. Nous avons vu immédiatement l'enthousiasme de Lévi, qui s'est senti si spécial d'être appelé par Jésus lui-même. Et la première chose qu'il fait, après sa décision de suivre Jésus, il organise un party. Il organise une fête, un gros party, comme on dit en québécois, où il appelle évidemment tous ses amis, qui étaient d'abord et avant tout d'autres collecteurs d'impôts, et les personnes qui se tenaient dans cet entourage de collecteurs d'impôts, c'est-à-dire des gens qui aimaient faire le party, des prostituées, des alcoolos, tout ce genre de personnes. Et les gens étaient absolument choqués de voir comment Jésus pouvait faire une telle chose. Et je ne pense pas que c'était seulement les gens à l'extérieur du cercle, mais des disciples même de Jésus probablement étaient choqués par le choix de Jésus d'appeler un homme comme Lévi. Et voici ce qu'il a dit pendant la fête pour toutes les personnes qui murmuraient à son sujet. Au verset 31, Luc 5, Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Et c'est la première chose qu'on doit voir que Jésus a signifié de façon très claire, c'est qu'il appelait des malades, il appelait des pécheurs. Donc, pour qui est l'Église? D'abord et avant tout, pour des malades, pour des pécheurs. Et on doit se rappeler en tant que disciples, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous étions, certainement, avant de rencontrer Jésus. Et j'entends constamment ce commentaire, que ce soit à Montréal ou n'importe où dans le monde, dans notre génération, quand les gens apprennent qu'on a pris la décision d'être baptisé et de devenir disciple, « Ah, je suis content pour toi. Si c'est bon pour toi, ben, tant mieux pour toi, je suis content pour toi. » Et on comprend qu'est-ce qu'il y a derrière ce commentaire. L'Église, ce sont pour les faibles. Les églises, ce sont pour les gens qui sont dans le besoin, qui sont malades, etc., etc. Ils voient l'Église un peu comme une béquille. Mais en fait, voici la réalité. Nous sommes tous des hommes, des femmes pécheurs. Nous sommes tous malades d'un point de vue spirituel. En fait, la Bible parle que nous sommes morts spirituellement à cause de nos péchés. Nous avons aucun espoir de s'auto-guérir ou de s'auto-réconcilier avec le Créateur. Nous devons accepter ce fait. Donc, il y a deux types de personnes pour moi dans le monde. Il y a ceux qui sont dans le déni et ceux qui acceptent la réalité en pleine face. Jésus n'a pas simplement appelé des pécheurs, des collecteurs d'impôts. Il a aussi appelé des personnes, surprenamment, qui étaient ses ennemis. Ces gens qui opposaient Jésus. Plusieurs personnes ne croyaient pas en Jésus, croyaient que Jésus était une fraude, que Jésus était un scandale et que son mouvement allait mourir. Entre autres, un dirigeant religieux du nom de Saül, après la mort et la résurrection de Jésus au début de l'Église, Saül a persécuté violemment l'Église, a causé la mort des premiers chrétiens et le dispersement de l'Église de Jérusalem un peu partout dans Israël et même à l'extérieur d'Israël à cause de sa hargne
contre l'Église. Et pourtant, Jésus a appelé cet homme aussi à le suivre et qui nous montre vraiment que pour Jésus, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas d'obstacle trop grand, ni de péché impardonnable quand venait le temps de réconcilier tout homme avec son Père céleste. Maintenant que nous avons vu brièvement qu'est-ce que l'Église et pour qui est l'Église, j'aimerais maintenant adresser une autre question, une dernière question pour aujourd'hui. Pourquoi l'Église est-elle essentielle? Bon, tout simplement, j'ai plusieurs arguments, mais simplement, sans les autres, nous sommes tous aveugles, sans exception. Peu importe ce que vous pensez, ce que vous ressentez ce matin, les êtres humains sont incapables de comprendre la vie, de se comprendre soi-même, sans l'aide de Dieu, de sa parole et de son peuple dans nos vies, tout simplement. Je pense aussi pourquoi l'Église est essentielle, c'est que dans la sagesse de Dieu, Dieu comprend que négocier avec les autres, négocier avec des frères et sœurs de la famille de Dieu, ça nous pousse forcément à être plus patients, à être plus aimants, à pardonner, bref, petit à petit à devenir plus comme Jésus. Et je pense que la famille fait la même chose. Quand j'ai eu des enfants, je savais que ça n'allait pas être facile, mais je ne me doutais pas à quel point ça allait être difficile et exigeant à l'occasion. Est-ce que je reprendrais la même décision? Absolument. J'adore ma famille, j'adore mes enfants. Et je pense qu'on doit apprendre et surtout écouter les gens qui ont plus d'expérience avec des bons couples, avec des bonnes familles et de comprendre la sagesse du plan de Dieu et l'importance de la famille dans nos vies. Je pense que c'est le but. Si on croit en Jésus, le but est de suivre et d'imiter Jésus et de non pas satisfaire nos besoins personnels. Et je te dirais simplement, écoute et imite Jésus. Jésus était tout au monde sauf un être égoïste. C'était un être profondément altruiste qui a fait des sacrifices constamment. S'il avait écouté simplement ses émotions, ses besoins, il y a longtemps qu'il nous aurait abandonnés. Et on doit regarder à Jésus, on doit fixer nos yeux sur lui et nos cœurs et de l'imiter du mieux qu'on peut. En Jean chapitre 12, juste avant le dernier repas, juste avant son arrestation, Jésus entre avec une certaine gloire dans Jérusalem. Des foules l'acclament, même des non-juifs, des Grecs viennent vers lui, veulent son attention. Et Jésus, plutôt que de profiter de cette situation, rappelle tous les gens et ses disciples en premier qu'il n'est pas venu pour sa propre gloire, pour son propre bonheur, pour son propre épanouissement, mais pour quelque chose de beaucoup plus grand, pour le plan de Dieu, pour la famille de Dieu qui était à venir. Et Jésus dit en Jean chapitre 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Jésus annonçait ses souffrances, annonçait sa mort ici, et je pense avec une grande humilité, il disait, il se comparait avec un grain de blé. Et pour moi, quand je pense au Fils de Dieu, qui avait toute la plénitude de Dieu, de se comparer à un grain de blé demande une grande humilité pour commencer. Mais il dit le grain de blé ne peut pas juste tomber en terre comme ça, il doit mourir. Sinon, il reste seul, il va produire absolument rien. Il doit mourir afin de porter beaucoup plus de fruits et de se multiplier. Et c'était la vision de Jésus. Et il appelait non seulement ses disciples à accepter ses souffrances et sa mort à venir, mais il encourageait chaque disciple, chaque croyant à avoir la même attitude. Pendant le repas, quelques jours plus tard, en Jean chapitre 13, pendant le dernier repas, Jésus a dit plusieurs paroles qui nous rappellent pourquoi l'Église était essentielle. Au verset 34 et 35 du chapitre 13, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Ce qui va faire qu'on est les véritables disciples de Jésus, ce n'est pas notre croyance seule en Jésus, ce n'est pas notre connaissance des Écritures, mais c'est le fait même de s'aimer, de se donner les uns pour les autres, comme Jésus a fait. Il dit, c'est à cela, à cet amour les uns pour les autres, que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous ce matin? Donc, vous êtes peut-être visiteur ce matin, peut-être que vous joignez à nous pour la première fois, peut-être vous avez déjà entrepris une démarche d'étudier, de lire la parole de Dieu. Moi, je vous dirais les deux choses suivantes. Premièrement, il faut avoir confiance en Dieu, avoir une foi profonde et ne pas juste croire d'une façon superficielle, religieuse ou traditionnelle, mais d'avoir la foi dans ses commandements, dans son exemple et d'être prêt à mourir pour les uns les autres et de faire confiance que Dieu a quelque chose en réserve pour nous de meilleur que tout ce qu'on peut espérer ici dans ce monde. Deuxièmement, je vous dirais, n'ayez pas peur. Osez devenir cette nouvelle création que Dieu nous appelle à devenir par notre foi en Jésus et par la renaissance au niveau du baptême. Devenez cette nouvelle création et surtout aimez cette nouvelle famille que Dieu nous donne. Quand nous sommes baptisés, ce n'est pas juste moi et Dieu, c'est moi et Dieu et mes frères et sœurs que Dieu me donne, peu importe qui ils sont et comment ils sont exigeants à aimer, à suivre et à pardonner à l'occasion. Comment te sens-tu dans l'Église présentement? Est-ce que tu accomplis ce pourquoi Dieu t'a créé, ce pourquoi Dieu t'a appelé à faire partie de cette Église? Fais-tu une différence pour glorifier Dieu, le Créateur, non seulement dans l'Église, mais dans ce monde? Voilà les choses sur lesquelles nous devons concentrer toute notre attention. Il faut se rappeler ceci, Dieu a voulu son Église. Il a voulu son Église et il l'a instaurée il y a 2000 ans par la mort de Jésus sur la croix, son sang qui a versé et surtout sa résurrection. Et par la foi des premiers disciples et leur témoignage, Dieu a donné naissance à cette nouvelle famille, cette nouvelle nation dans le monde. Et voilà ce qui a de la valeur pour moi. Et il t'a appelé, même si tu n'es pas encore membre de l'Église, à faire partie de cette famille spirituelle. Tu es quelqu'un de précieux, de précieuse aux yeux de Dieu si tu entends ce message ce matin. Ce qui compte, c'est Christ. Tout ce qui compte, c'est Christ, comme Paul le disait dans sa lettre aux Colossiens. Et le fait qu'il vit en chacun de nous qui croit vraiment en lui, qui sommes nés de Dieu. Je vous laisse par cette parole dans l'épître de Jean au chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Bonne semaine, bonne journée et triomphons ensemble de ce monde perdu et déchu. They just start like yeah. Je veux Jésus, tout près de moi, tout près de moi. Je veux Jésus, près de moi, tout près de moi. Je veux Jésus, près de moi, tout près de moi.
Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien apprécié le message de Danny ce matin. Il faut savoir que Danny et moi, on est très proches. D'ailleurs, nos deux familles sont très proches. Et c'est de son jardin que j'enregistre cette conclusion cette semaine. Donc, j'espère que dans le service, dans le message de Danny, vous avez vraiment perçu le fond du message, qui est que l'Église, c'est vraiment l'endroit de réconciliation où on peut tous se retrouver. Comme il l'a montré dans l'exemple avec Matthieu et les Lévites, on est tous appelés à se rassembler dans l'Église, quelles que soient nos différences sociales, raciales, démographiques, d'opinion, ou nos forces et nos faiblesses d'ailleurs. Et donc, j'espère vraiment que ça vous a inspiré à faire de l'Église de Montréal, d'Hamilton, de l'Église du Christ, vraiment un endroit d'accueil et un endroit sécure. Maintenant, en termes d'annonce, nous allons faire quelque chose de différent cette semaine et à partir de maintenant. Après le service, tous les dimanches, nous allons nous retrouver par groupe de famille de façon à célébrer la communion ensemble. Donc, juste après le service, je vous invite à rejoindre votre groupe de famille virtuellement ou en personne, de façon à prendre la communion, d'avoir un moment de prière et prendre la communion ensemble. Le reste des annonces, cette semaine, nous aurons la mi-semaine par groupe de famille. Donc, vous contactez votre dirigeant de chef de groupe de famille pour les détails. Les classes vers la maturité, c'est la dernière semaine. Donc, mardi, il y aura une dernière classe sur l'évangélisation et jeudi, une classe sur le leadership. Dimanche prochain, merci de noter que l'horaire sera différent. Nous allons nous rencontrer à 10h sur la chaîne YouTube, pas à 10h30, à 10h. Tout simplement parce que nous aurons un service avec toutes les autres églises canadiennes. Donc, merci de noter le changement. 10h, dimanche prochain, sur la chaîne YouTube pour le service avec toutes les autres églises de l'Est canadien. Et enfin, je vais terminer avec l'annonce sur la collecte spéciale. Nous avons encore besoin de votre contribution. Comme Daniel a dit, Dieu est en train de faire des miracles, que ce soit dans les Antilles, avec l'orphelinat, avec les églises à Haïti et également à Montréal. Et on a besoin de votre soutien. Donc sur ce, je vais prier pour la communion avant que nous puissions nous séparer dans nos différents groupes de famille. Prions. Père, je te remercie de ton infinie sagesse en nous donnant les uns aux autres, en nous permettant de nous rassembler en tant qu'Église pour continuer sur ce chemin qui nous mène à toi. Père, je te remercie pour le sacrifice de ton Fils, qui nous permet de nous réconcilier avec toi et qui nous permet de nous aimer les uns les autres, de nous comprendre les uns les autres, Père. Je te remercie tant pour l'exemple qu'il nous a donné à toujours accueillir tous ceux que instinctivement on aurait tendance à rejeter. Merci, Père, de cette Église que tu nous donnes, de ton amour, de ta patience avec nous. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Passez une bonne semaine. Bonjour tout le monde, bon matin. J'espère que vous avez aimé le service jusqu'à date. Moi, je suis là, mais je suis pas là parce que je suis au bord de l'eau en train de célébrer avec nos frères et sœurs en plein air. Mais j'ai enregistré ce communion que je veux vraiment vous partager parce que c'est quelque chose qui est pour moi que c'est la réflexion que j'avais besoin. Et peut-être vous aussi, vous avez besoin de vraiment réfléchir à ça. Je veux parler aujourd'hui de la restauration. Restauration, mon fils, il travaille en restauration. En fait, il travaille pour un restaurant. C'est-à-dire que ce temps-ci, il ne travaille pas parce que à cause de COVID. Mais le mot restaurant, en fait, ça vient de... je ne connais pas l'histoire exactement, mais un Parisien que lui, il a fait une certaine soupe qu'il vendait dans la rue, dans l'après-midi. Et puis, puisque des gens étaient fatigués, épuisés, peut-être revenaient du travail, il disait, manger cette soupe et ça va te restaurer. Ça va te ramener en bonne santé. Puis, je veux parler de ça parce que si vous êtes comme moi, vous avez peut-être besoin d'être un peu restauré, dans le sens que restauré dans votre foi. On n'a pas besoin d'avoir complètement tombé de la foi, d'avoir besoin d'une restauration. Et moi,
je peux dire que COVID, au début, moi, je suis un gars pas mal optimiste. Et COVID, au début, ça me dérangeait pas pour les premières 2 semaines. Puis après ça, on a annoncé que ça va être une autre 2 semaines. Puis j'étais comme, OK, une autre 2 semaines. Puis on va se voir sur Zoom de temps en temps. Puis je vais travailler de la maison, confortable. Je vais aller à l'église en pantoufles, puis avec mon café. En fait, c'est fun. Et 2 semaines, puis après ça, un autre mois, puis après, c'est des mois. Puis après ça, je me suis pas rendu compte quand est-ce que où, mais ça commence à être un peu fatigant. Puis j'avais besoin de voir mes frères et sœurs. Et drôlement, j'étais confortable. Donc, j'avais besoin, mais aussi, je me sentais pas comme interpellé à faire des gros efforts non plus d'aller voir mes frères et sœurs. Et puis, à cause que j'étais pas proche de mes frères et sœurs, je m'éloignais de Dieu. Puis là, c'était vraiment un processus tranquille. Puis si vous êtes comme moi, vous avez peut-être fait cette expérience, puis vous trouvez peut-être maintenant un peu loin, un peu isolé, et un peu confortable dans l'isolement, mais quand même isolé. Et vous avez peut-être focusé sur autre chose. Moi, personnellement, j'ai commencé vraiment comme penser à carrière, puis à mon travail, c'est devenu encore plus stressant, puis occupé, puis je me suis lancé beaucoup plus dans mon travail, puis juste me stresser pour les problèmes que je pensais que moi je peux résoudre dans ma vie. Et puis j'ai arrêté vraiment d'appuyer sur Dieu, puis de dépendre sur Dieu, puis de dépendre sur mes frères et sœurs. Et je me sens comme le cœur un peu sec. Et c'est ça ce que je veux parler d'une restauration qui me touche beaucoup. Et je pense à la fin de le livre de Jean, l'évangile de Jean, Jean 22, je pense que c'est 22. En tout cas, Jésus, lui, il se promène au bord d'un lac, puis il regarde dans le lac, puis il dit, qu'est-ce qu'il voit? T'sais, il voit un gang de gars qui se battent pour gagner leur vie avec leurs filets, et puis ils essaient d'attraper des poissons, puis il se dit, ça, c'est les gars que j'ai formés pendant 3 ans, puis j'ai des grands rêves pour eux. En fait, la clé du royaume, l'avenir de l'univers est entre leurs mains. Puis il essaie de pêcher dans le sens, faire la paix, attraper les poissons. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est fâché? Est-ce qu'il lançait les pierres? Est-ce qu'il a fait, quelle perte de temps? Non. Il appelle les gars. Puis des guys, vous cherchez des poissons, mettez vos filets de l'autre bord du bateau. Puis pendant que eux autres, ils ont fait ça, qu'est-ce que lui il fait? Il a fait un petit barbecue, il a fait des petites braises, puis il s'est occupé, puis il pensait comme un papa, comme moi avec mes enfants. Il a fait un petit feu, puis il a fait du pain, puis il a fait des poissons. Puis quand eux autres se sont réveillés, puis ils se disent « Oh my goodness, je pense que je sais c'est qui. » Puis Pierre en était le premier, puis il sautait dans l'eau et puis il est venu voir Jésus. Puis Jésus disait « Venez guys, on va manger. » Et ça, c'est... Il les a restaurés. Et je pense que quand on s'éloigne de Jésus, quand on s'éloigne de Dieu, on pense qu'il va être fâché, il me dit c'est impossible de revenir. Puis aussi, je suis trop fatigué. Et puis, le revenir, c'est pas beaucoup plus compliqué que d'accepter cette restauration que Jésus veut t'offrir, d'accepter ce repas qu'il veut te donner. Donc, maintenant, c'est le moment de communion. Puis je vous invite de prendre un pain, prendre un vin. J'espère que vous n'êtes pas tout seul, mais de se connecter avec des frères et sœurs autour de toi. Et puis de se rappeler de ça, que Jésus n'est pas content
quand on est isolé. Jésus n'est pas content quand on a perdu notre chemin, mais aussi il n'est pas fâché, il n'est pas en train de nous mettre dehors. Il veut nous restaurer. Et donc, prends ce pain qui représente son corps, qui a tout donné, et ce vin qui représente son sang. Et vraiment réfléchir sur à quel point Jésus, il veut juste notre bien, il veut qu'on en ait assez de poissons, il veut qu'on en ait assez du pain puis du vin, qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter trop, qu'on a juste besoin de s'appuyer sur lui puis accepter ce repas restaurant. Donc, prions. Père, Papa, on va juste venir devant toi, Père, pour te remercier, Père, pour le berger que tu es, le papa aimant que tu es, que tu ne nous laisses jamais. Nous, on tourne le dos sur toi. Toi, tu tournes le dos jamais sur nous, Papa. Puis on te demande vraiment de nous aider à restaurer, nous aussi, de restaurer nos frères et sœurs, de trouver ceux qui sont isolés, Père, puis de les apporter de l'espoir, puis de se rappeler et ramener sur le bon chemin la mission que tu nous as donnée, pour certains pas si longtemps, pour d'autres très longtemps. Une mission qui est beaucoup plus noble que juste aller au travail, gagner son pain. On t'aime, Père, on te loue, on te remercie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon dimanche tout le monde. Je vous aime.